le milieu, en France, c'était un des plus gros à l'époque, hein. Là, maintenant, il a un peu calmé et tout, mais ouais, quand il était vraiment en forme, là, il y a quelques années, c'était quelque chose, hein. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Salut mon, c'est Edgin. Je Salut, les suis avec mon ami Bruno, coach sportif, bodybuilder, vice-champion de France de l'IFBB. Et ensemble, on va analyser le cas d'Alex, qui est médecin. Alors sa particularité, c'est que c'est un médecin bodybuilder. Donc bien bâti, hein. Ouais. Bien Bah, bâti, il, mec. il est connu dans le milieu, hein. Il est connu de toute façon. Dans le reportage, on va voir comment il s'alimente. Et on va analyser ensemble son physique. Let's go. Allez, on y va. Allez. Alexandre est médecin à Perpignan. Et tous les matins, à son cabinet, il a le même problème, enfiler sa blouse. C'est une blouse comme les autres, sauf qu'elle n'est pas vraiment adaptée à ma taille. Pourtant, c'est une taille 6, hein, mais elle est encore un peu petite pour moi. Une blouse trop petite, normale. Cette carrure, il ne l'a pas par hasard. Alexandre est à la fois médecin et champion du monde amateur de bodybuilding. C'est une vraie masse, hein. Dans le milieu, en France, c'était un des plus gros à l'époque, hein. Là, maintenant, il a un peu calmé et tout, mais ouais, quand il était vraiment en forme, là, il y a quelques années, c'était quelque chose, hein. Bon, on va le ponctionner. C'est comme une prise de sang, hein, sauf qu'au lieu de piquer dans le bras, bah, je pique ici. Donc c'est un peu plus impressionnant, mais ça fait pas mal. Voilà, faut avoir confiance. Ouais. Ok, bougez plus. Je pique. Hop. Sophie a dû s'habituer à ce médecin hors norme de 135 kg. Alors la première fois que j'ai vu mon médecin, c'est vrai que, bon, vu son volume, il est très impressionnant, mais bon, avant tout, c'est un médecin, hein. Durant ses longues journées de travail au cabinet, Alexandre mange 7 fois par jour, soit un repas toutes les 2 heures. Des repas pas franchement gastronomiques. Donc protéines en poudre, avec de l'eau, des œufs là, et puis des flocons d'avoine. Alexandre prend tous ses repas au cabinet, tout seul, en 10 minutes chrono. C'est efficace. Bon. Ouais, bah ouais. Bah après... Non, mais après, là, on voit vraiment un bodybuilder. Voilà, on voit vraiment la diète type d'un bodybuilder. 7 fois par jour, à des repas, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien dedans. Un moine. Pur. Donc, ouais. Donc, respect. Quand tu as un body, faut faire les choses religieusement, comme on dit. Et il n'y a pas d'écart, on oublie notre gamelle ou on saute un repas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ah non, il n'y a pas. Entraînement pendant 2 heures dans une salle de sport et il y retrouve sa femme. Bon, je passe avec toi. Véronique, 1m83, 103 kg, elle est championne de France amateur de bodybuilding. Et dans la vie, Véronique a un métier. Elle est pompier. Le médecin et le pompier se sont rencontrés dans cette salle de sport. On a commencé par s'entraîner ensemble et puis voilà, et puis au fil du temps, on s'est mariés l'année dernière, début janvier. Voilà. Toutes ces heures d'entraînement pour devenir le meilleur. Après avoir été champion de France et du monde, catégorie amateur, Alexandre est aujourd'hui passé professionnel et il vise le titre suprême. Si on fait la compète de body, moi, c'est pour viser le plus haut titre, qui est Monsieur Olympia un jour, peut-être, pourquoi pas. Si j'y arrive, le chemin est long, mais... Demain est justement un grand jour. Alexandre fait une importante démonstration de culturisme et il espère se faire remarquer par le jury. Et il a des trapèzes énormes. Bah, il a tout d'énorme, hein, et c'est vraiment body open, quoi. Ce qu'on appelle body open, c'est vraiment les plus de 100 kilos, il y a plus de limite de poids. Donc tu peux faire 120, 130, 140. C'est toi qui gères. Difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, Alexandre avait des cheveux et beaucoup moins de muscles. C'est parallèlement à ses études de médecine qu'il s'est lancé dans le culturisme. Depuis, son corps n'a jamais cessé de se transformer. Mais pour garder sa musculature, il doit faire des sacrifices quotidiens. Ce soir, Alexandre et Véronique se préparent un vrai dîner de culturiste. Beaucoup de protéines, très peu de graisse et de sucre lent, un régime draconien, c'est comme ça tous les soirs. Un repas de culturiste, ce n'est pas que de la viande, c'est aussi toute une série de... C'est pas évident d'être culturiste, hein. Là, on voit vraiment l'envers du décor.
Parce que les gens, souvent, ils voient le résultat final, quand le gars, il est sur scène, beau gosse, balèze, sec, voilà, ou en photo, tout ça. Donc, souvent, on voit ces aspects-là, mais on voit pas vraiment comment le gars, il galère au quotidien, les repas qu'il enchaîne, voilà. Mine de rien, 7 repas, faut les faire. Hein. 7 repas, déjà, faut les faire, il faut voir les repas. C'est pas McDo à midi, 14h KFC, 16h Quick. Hein. Ouais. C'est flocons d'avoine, riz, voilà, c'est des trucs, légumes. De toutes les couleurs, commandées sur Internet. Elles viennent tout droit des États-Unis. Ça, c'est des complexes vitamines minéraux. Animal Pack. Animal Pack, c'est un complexe de tout ce qui est vitamines, minéraux, tout ça pour le bon fonctionnement du métabolisme et des organes vitaux, du corps, quoi. Alexandre le médecin contrôle sa consommation de compléments alimentaires, mais Alexandre le culturiste serait-il tenté d'aller plus loin? Non, j'évite quand même. J'évite. Après, il y en a qui vont vous dire oui, la créatine, c'est des produits dopants. Ou les acides aminés que je prends, c'est des produits dopants, mais c'est pas du tout des produits dopants, c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est. Hein. Nous avons montré des images d'Alexandre à un spécialiste du dopage. Pour lui, ce qu'ingurgite quotidiennement notre culturiste n'est pas sans danger. Tout ce qu'il peut commander par Internet, surtout quand ces produits viennent de l'étranger, il n'en a aucune maîtrise. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait très bien que par le biais d'Internet, on obtient des compléments alimentaires qui contiennent des produits hautement dopants et donc hautement dangereux. Il y a des risques à la fois dans le domaine immédiat, c'est-à-dire sur le plan de la morphologie. Hein, la morphologie, par exemple, chez les femmes, elles peuvent obtenir une morphologie plus masculine. Chez les hommes, on peut voir des problèmes d'atrophie des organes génitaux. Il y a aussi des risques de type cancer et des risques cardiaques de type insuffisance cardiaque, maladie cardiaque. Donc oui, ce ne sont pas des produits anodins. Mais je comprends pas de quoi on parle là. Ouais. Parce que là, on nous montre des compléments alimentaires, on nous montre des acides aminés, des gélules d'oméga 3, etc. Et après, d'un coup, on parle de dopage. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bah en fait, c'est ça. Là, le médecin, quand il parle, pour moi, il parle plus de produits dopants, dans le sens, voilà, testostérone, Parce qu'il synthétique, etc. Son argument, lui, c'est que comme les aliments viennent de l'étranger, notamment au niveau des États-Unis, Donc les compléments. les compléments, ouais, Ouais. qu'il pourrait y avoir un ajout de produits dopants dans les compléments alimentaires des autres pays, notamment ceux des États-Unis. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est bizarre un peu quand même. C'est des compléments alimentaires. Ouais. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde sait que c'est juste de la nourriture prédigérée, assimilable plus rapidement Voilà. en poudre ou en gélule. Voilà, Mais il n'y a pas de produit dopant. Ah. Ça fait déjà des années qu'on le sait. Mais bon, c'est ça. Après, au moment du reportage, peut-être que c'était encore flou. hmm, Donc, parce que le reportage, il est pas très récent. Hein, ça fait un moment. moi, le truc qui me gêne, c'est que quand il dit ça, ça veut dire que quand tu consommes par exemple de la whey, il peut rajouter des produits dopants en soum-soum comme ça, et puis non, mais c'est pas possible, tu vois. Non, bah de toute manière, voilà, derrière le pot, il y a les ingrédients, il y a les composants du produit. C'est ça. Donc non, en fait, Par contre, là sinon où... ça rentre pas sur le territoire. Hein. Oui, voilà. Mais par contre, effectivement, bah quand... Serait-il tenté d'aller plus loin? Non, j'évite quand même. J'évite. Après, il y en a qui vont vous dire oui, la créatine, c'est des produits dopants. Voilà. Donc après, le truc, c'est qu'il dit qu'il évite de prendre des produits dopants. Voilà. Bon, là-dessus... Moi, j'attends un petit peu là. J'attends d'avancer un peu plus dans la vidéo, Allez. parce que Les là, acides je aminés que je prends, c'est des produits comprends pas dopants, trop, mais là. Allez, on avance. Ce qu'ingurgite quotidiennement notre culturiste n'est pas sans danger. Tout je ce pense qui que est excuse-moi. commandé Hein. par- J'ai l'impression que le reportage il a été un petit peu haché parce que là d'un coup on entend la voix off qui parle, après d'un coup lui il enchaîne sur sa phrase, le connaissant un peu, voilà, je le connais pas personnellement mais je le connais du milieu, c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche, genre il parle librement en général de produits ou de dopage ou quoi, il a déjà fait plein de vidéos, voilà.
Donc ça me paraît bizarre qu'ils fassent la langue de bois là-dessus comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un montage bizarre du reportage pour... Post-prod, ouais. En vrai médecin, Alexandre a conscience des risques qu'il encourt, mais sa passion est plus forte. À quelques heures de sa performance, ses amis sont venus le soutenir, tous des culturistes. Ils restent toujours entre eux. Les autres personnes ne nous comprennent pas. Ne comprennent pas qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas aller au restaurant, qu'il faut qu'on s'entraîne tous les jours. Ne se comprend pas ça. Les personnes ne comprennent pas. Donc c'est pour ça c'est un cercle fermé entre culturistes, on s'entend très bien. À présent, opération rasage et spray bronzant pour le corps d'Alexandre, qui doit être parfait ce soir. C'est le côté que j'aime pas trop, vous voyez. De tout ce qui est body, tout ce qui est rasage, auto-bronzant, UV, vraiment, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Ce soir, sur scène, 50 culturistes venus de la France entière vont s'affronter. En coulisses, Alexandre a 10 minutes pour tenter de séduire le jury. Le public est déjà conquis, c'est plutôt bon signe. Superbe, magnifique, super bonhomme, une ligne magnifique, une masse musculaire superbe. C'est Shrek, on a Shrek, ce soir on a Shrek. Je pense que j'ai réussi à donner une bonne image de moi au public. Ça a marché nickel, donc on peut dire que ça va me servir. Rendez-vous peut-être un jour à Olympia, on peut rêver, mais le meilleur reste à venir. On va essayer d'être comme ça. Voilà, et là on arrive à la fin de ce reportage. Alors moi je trouve aussi que c'est monté un peu bizarrement, hein. C'est disant que... Même là à la fin, il est même pas monté sur scène déjà parce qu'il est pas sec. Enfin il est monté sur scène mais c'est du guest posing qu'il a fait. Guest posing c'est en réalité il y a des gros bodybuilders des fois qu'on invite pour faire des shows, des spectacles. Ils font leur petit posing, c'est un peu comme, c'est comme si on recevait une star quoi. Ouais. Voilà, et souvent quand ils sont hors saison, donc ils sont pas en prépa, compète, ils sont moins secs que d'habitude, mais voilà. Donc là, c'est ce qu'il a fait pour la compète, ça se voit qu'il a pas du tout le même niveau que les autres. Les autres, ils sont taillés, ils sont secs pour la compète. Lui, ça se voit qu'il est venu en mode hors saison, voilà. Il a juste fait son guest posing. Donc en fait, il y a trop de trucs dans le reportage qui je trouve, c'est monté un peu bizarrement pour... quelqu'un qui s'y connaît, il voit tout de suite qu'il y a des entourloupes. Après, quelqu'un qui connaît pas, il va regarder, il va pas savoir tout ça, mais bon, moi je connais, donc voilà, je sais que ça a été monté d'une manière bizarre. J'ai l'impression que là, ils ont monté la vidéo de sorte à ce que... Parce que ce qu'ils essayent de dire dans la vidéo, en réalité, c'est que, au final, quand on ressort de la vidéo qu'on connaît pas, on se dit, en fait, il se dope pas, enfin, il prend pas de produits de type stéroïdes. Et en fait, pour eux, les produits dopants, en fait, ils parlent que de compléments protéines, alimentaires. créatine et compléments alimentaires. Et ils disent que là-dedans, il y a potentiellement des produits dopants, en fait. Voilà, donc pour eux, c'est ça les produits dopants, donc déjà, c'est une erreur. C'est une info erronée. Je te rejoins. Et en plus de ça, déjà, donc ils lui font dire à lui n'importe quoi, qui est dans le milieu et qui est crédible dans le milieu, parce qu'il a un palmarès et qu'il est connu. Donc ils lui font dire n'importe quoi, ils le mettent en porte-à-faux vis-à-vis de ses pairs. Et en plus de ça, ils donnent une fausse information aux gens qui regardent. Donc, en disant c'est dangereux, les compléments alimentaires, vous savez pas ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Donc, alors qu'en fait, non. Voilà, après... c'est réglementé, hein, en vrai. Bizarre. Ouais. Bizarre. Maintenant, entre nous, son physique, on peut pas l'avoir naturellement. Ah bah non, c'est sûr. Mais bon, ça, je pense que, à part quelqu'un qui a 10 ans et demi, qui connaît pas du tout, aujourd'hui, même les jeunes de 15-16 ans, mais ils voient très bien que naturellement, c'est pas possible. Voilà, mais détrompez-vous sur les informations en disant que la whey ou ce genre de choses comme la créatine sont des produits dopants, alors que ça l'est pas du tout, en fait. Ce sont des compléments alimentaires à bien différencier avec les produits anabolisants. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme mélanger les poissons rouges avec des requins, quoi. C'est pas comparable, en fait. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même type de fonctionnement. C'est pas le même type de... Des réactions chimiques, il se passe pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est comme les compléments alimentaires, si tu veux, c'est comme si c'était de la nourriture en plus en poudre que ce que tu prends déjà, que tu ingères. Voilà, donc c'est plus rapide à ingérer, c'est en poudre. Voilà. C'est pour faciliter la prise de calories, pour, on va dire, progresser musculairement, etc. Ouais. Sans non plus faire beaucoup de repas, ou en tout cas
ça aide à tenir une diète lorsqu'on a une vie un peu à côté, voilà, une vie de travail, une vie de boulot, une vie de famille. Ça peut pas remplacer un repas, mais bon, c'est un substitut, c'est-à-dire que plutôt que de rien manger, autant faire une collation avec une protéine, une whey, des BCA, etc. Voilà, ça aide au bon fonctionnement du physique, sans marquer un coup d'arrêt sur la progression. Donc c'est un gain, c'est un bénéfice en plus de la diète. Mais ça remplace pas la diète pour moi non plus. C'est un complément. Tout à fait. Comme son nom l'indique, c'est un complément, donc c'est pas, ça remplace pas. Mais même tout en fait. Mais rien à voir avec les stéroïdes qui, eux, vont vraiment changer chimiquement ton corps, les procédés, ton corps, ça va complètement le chambouler, hormonalement, donc ça n'a rien à voir. Mais moi, je trouve que c'est bizarre de vouloir mélanger justement donc ces produits-là avec les compléments alimentaires et de dire que c'est parce que du coup, il en prend et qu'il ne sait pas l'origine de ces aliments-là qui le mettent en danger. Les compléments alimentaires, quand on prend raisonnablement et surtout si tu es suivi avec un spécialiste, tu n'es pas censé chambouler ton métabolisme comme ça, quoi, tu vois, et d'avoir. Non, mais je sais pas, à l'époque, comme ils connaissaient pas, ils connaissaient rien, ils voulaient faire une mauvaise propagande des compléments alimentaires. Bah là, clairement, c'est ça, hein, c'est ce qu'on entend, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aussi avec toi. C'est qu'on en profite également sur ma chaîne pour dire que les compléments alimentaires, à partir du moment où vous avez un médecin compétent, de préférence quelqu'un qui s'y connaît en micronutrition, là, vous allez voir votre spécialiste qui va vous orienter vers tel ou type de compléments alimentaires. Et c'est pas du tout du dopant, quoi. Faut arrêter parce que c'est en poudre, donc du coup on dit que c'est du dopant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, le Nesquik est en poudre. Est-ce que c'est du produit dopant aussi, quoi, dans ce cas-là? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que c'était nouveau et que c'était en poudre, en pot. Les gens ne comprenaient pas d'où ça venait. Et en plus, lui, il dit que il les prend sur les sites internet et tout, donc ça vient des États-Unis ou ça vient d'ailleurs. Donc tout de suite, c'est interdit, c'est machin. C'est ça. Mais bon, les mentalités, elles ont évolué. Maintenant, on sait très bien que c'est pas du produit dopant. Et comme ça a évolué, disons-le, et que tu veux rajouter des protéines de manière, je dirais, non dopante, je te propose d'aller sur le site de Fitness Boutique avec mon code promo LEVANT10. Tu as de la whey ardeur d'excellente qualité pour augmenter ton nombre de protéines par kilo poids de corps par jour. Si tu n'arrives pas à atteindre les 2 grammes de protéines par kilo poids de corps, par exemple pour prendre de la masse musculaire, tu peux rajouter avec ça. Et mieux encore, si tu veux bien t'entraîner et bien t'alimenter, comme l'a dit notre ami Bruno, ça ne change pas la diète qui doit être propre. Bien sûr. Comme il le fait, du coup. Les gars, il prend des compléments, à côté il fait 7 repas. Bon, après c'est un bodybuilder. Voilà. Mais bon, il fait 7 repas à côté. Donc c'est pas comme s'il mangeait pas de la journée et prenait que des compléments. Et même niveau budget, ceux qui n'ont pas les moyens souvent de s'acheter beaucoup de protéines, aller chez le boucher régulièrement, acheter du saumon, du machin, voilà, parce que les protéines c'est pas donné. Manger beaucoup de protéines par kilo de poids de corps par jour, tout ça, c'est pas donné non plus à tout le monde, voilà, surtout pour des fois les étudiants ou quoi, ça peut être, c'est pas évident. Moi, j'ai des clients, voilà, je sais qu'ils sont étudiants, c'est pas évident des fois de joindre les deux bouts. Je sais qu'un peu de protéines, voilà, ça peut aider. Sur le moment, tu l'achètes, oui, tu le payes, mais au quotidien, il va t'aider à avoir ton apport, ton total calorique de la journée, sans non plus faire trop de repas, sans non plus acheter 15 kilos de poulet. Voilà, ça va. Donc ça a pas mal d'avantages. Tu rentabilises vite. Bien sûr. Voilà. Et si tu veux un entraînement adapté à ton niveau, sache que tous les deux, on est coach sportif diplômé d'État. Et si tu veux un entraînement sérieux, un coaching à Paris ou en région parisienne, Bruno Coach également, je te propose de le contacter directement dans la description de la vidéo. Il y a ses contacts, mail ainsi que Instagram pour pouvoir le contacter directement en message privé. C'est ça. Et si tu veux que je te coach pour avoir un physique athlétique, je te propose d'aller directement sur mon site alexlevant.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. N'hésite pas à nous citer des noms dans la barre des commentaires des gens qui t'inspirent pour qu'on puisse te faire encore d'autres analyses. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao les gars.